C'est un cri d'alarme aux autorités maliennes et à la communauté internationale. La situation des droits humains dans le pays et au Sahel est préoccupante. Les préoccupations que nous avons, ce sont les violations des droits humains qui sont également le fait des femmes et surtout aussi de leurs partenaires qu'ils appellent les instructeurs russes. Quel que soit leur statut, ces violations doivent être documentées, des enquêtes doivent être ouvertes. Partout où il y a des violations des droits de l'homme. Dans un récent communiqué, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Mali avait insisté sur le fait que la lutte contre l'impunité était au cœur de l'action du gouvernement malien. Mais cet expert indépendant de l'ONU pour le Mali les invite à redoubler d'efforts dans ce sens. L'armée même doit refuser d'avoir en son sein ou de voir porter, comment dirais-je, que quelqu'un qui soit un tortionnaire puisse porter l'uniforme de l'armée ou des services de sécurité. Il me semble qu'il faut beaucoup de travail de sensibilisation, beaucoup de travail d'éducation en matière de droits de l'homme, en matière de droit humanitaire international. Le gouvernement le fait. Ils nous l'ont dit, ils le font, ils nous l'ont dit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi cette espèce de basculement géopolitique qu'il y a eu avec le changement de partenaire au Mali. Éviter l'instrumentalisation politique de quelque bord que ce soit, préconiser un dialogue constructif global, telles sont les principales recommandations de l'expert indépendant de l'ONU. Ce dernier appelle les Africains à plus de solidarité et les dirigeants à faire de la protection des civils au Sahel et au Mali une priorité majeure.